Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont encore attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur. Le Seigneur conclut avec Israël une alliance. Cette alliance est le signe que Dieu aime son peuple au-delà de ses infidélités et sera toujours avec eux. C'est le signe de la gratuité et de la générosité de Dieu envers son peuple. Cela ne relève pas du mérite de l'homme, mais c'est par pure grâce. Cela, les pharisiens et les scribes ne l'ont pas encore compris. Eux sont durs envers les autres et marqués par le respect scrupuleux de la loi et de la tradition. Pour Jésus, la loi consiste à sauver et à protéger la vie, sauvegarder la dignité de l'homme. La loi doit permettre à l'homme d'être heureux et épanoui. Ce qu'il faut purifier, c'est l'intérieur, pour qu'il accepte de regarder et de traiter l'autre comme un frère. La parole de Dieu nous invite à une meilleure pratique de notre vie. Elle nous conduit à être souples, doux et généreux avec nos frères et sœurs. Elle ne doit et ne peut nous rendre amers dans les relations interpersonnelles. Seigneur, fais-nous passer de la loi à la foi, de la dureté du cœur à la docilité et à la générosité envers nos frères et sœurs. Amen. Allez partout, proclamez